Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sorcières des temps modernes. Bonjour. Coucou Dariane. Ça fait très longtemps. Oui. Vraiment longtemps. Vraiment longtemps et vraiment longtemps qu'on s'est pas vu en plus. En plus, on n'a ni travaillé, une absence de tout. Période pas compliquée en soi, c'est pas la grande souffrance non plus, mais c'était pas évident. Non. Et les sorcières des temps modernes, on a pris un petit coup. Effectivement, oui, Ouais. parce que vu qu'on en a pris un petit coup, Oui, du coup, on était censé ouais. du coup sortir ce 4e épisode il y a quelques semaines Un déjà, mois. peut-être. J'ai pas la Voilà. notion du temps. On vous avait annoncé toutes les 2 semaines Ouais. et on a vite réalisé que C'est compliqué. C'est Mais ce qui est compliqué cool, pour c'est nous. que en tant que personne qui travaille avec la spiritualité et les énergies, on est aussi en accord sur le fait que parfois ça marche moins bien on et accepte. et qu'il faut accepter. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est pas non plus mis de pression ou quoi. C'est s'il y a des moments ça ne marche pas, ça sert à rien. D'ailleurs, on a enregistré cet épisode déjà et c'était une belle catastrophe. Donc on s'est dit pour vous. Il y a eu on un allait- essai de montage quand même, Oui, merci non, mais Stéphanie. rien de bon à prendre. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être je coupe plein de trucs et tout, mais non, on était sur des fréquences vraiment pas Qui fonctionnait pas du tout. compatibles pour transmettre aux gens en tout cas. Ouais. Donc on espère qu'aujourd'hui on est en meilleure forme. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on va demander du coup un peu de clémence par rapport à ça. Dans le sens où effectivement, comme tu dis, vu qu'on parle de la spiritualité, ça va du coup avec les énergies. Et faut accepter que des fois, on n'est pas tout le temps Ouais. au top. Et vu que ça vient toucher en plus des sujets qui nous sont propres, pour la plupart du temps, on parle aussi de nos expériences. Si on est dans des moments où nous, ça joue pas forcément, ou qu'on est en train de process ou de traiter des choses, c'est Mais compliqué de nous le en tout cas on transmettre. tient à cette transparence aussi, à montrer que voilà, il y a des périodes qui sont moins faciles Mhm. et on peut pas aller contre. Pour cet épisode, on va donc parler de la nourriture de l'âme, du corps et de l'esprit. Et ça va clôturer notre première saison Oui. déjà. Oui. C'est une petite saison, mais on s'est dit que c'était cool comme mise en matière, comme base pour se familiariser avec la spiritualité. Mhm. Exactement, et ça a permis aussi, j'ai l'impression, pour les retours qu'on a eus, de permettre à certaines personnes de rentrer aussi en douceur dans ce vaste champ qui est la spiritualité. Grande découverte de l'inconnu. Quand Exactement, et je pense que on a déposé un peu nos petites graines par-ci, par-là, et que maintenant, on va clôturer, comme tu l'as dit, cette première saison. Ce dernier épisode va aussi vraiment englober Ouais, voilà, tout ce qu'on a reprendre, discuté depuis le début, pour laisser place à la 2e saison. Où là, on va rentrer dans le dans le Dans la dur, j'allais sorcière, dire. là, dans les sorcières Non, des mais temps là, modernes. c'est vrai. Jusqu'à maintenant, c'est très doux, c'est très gentil, mais on va vraiment aborder les vraies choses que tu deep. maîtrises vachement bien. Et je me réjouis vraiment qu'on partage ça ensemble. Déjà, pour moi, parce que ça va me refaire un apprentissage et une mise en situation. Mhm. Et pour les gens qui nous écoutent aussi, je pense que ça va être une expérience assez folle. Oui. Donc, on va revenir pour une saison 2 dès septembre. Exactement. On vous annoncera la date exacte via les réseaux sociaux, avec SDTM Podcast, bien évidemment, comme d'habitude. On précise aussi que l'agenda reste ouvert Bien pendant sûr. tout l'été. Donc, sur le mois de juin, juillet, août, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Dariane directement. L'adresse mail, c'est sorcières-des-temps-modernes@gmail.com. Oui, Prête. pas mal. On peut commencer. On peut Vif commencer du sujet. la Voilà. nourriture de l'âme, du corps et de l'esprit. Je crois que Allons-y. tu avais déjà un peu en tête où est-ce que tu voulais aller avec ce sujet, Dariane. Oui, je vais essayer du moins de faire au mieux. Je pensais que une des premières choses qui était importante à dire avant de rentrer pile dedans, c'était mais ça va nous amener du coup à nos expériences directes, mais le côté de non-dissociation. Donc là, du coup, on l'a scindé, on l'a dit, nourriture du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc on le scinde dans la manière dont on le dit. Mais concrètement, je pense que c'est important de rappeler que tout va ensemble. Chacun va impacter l'autre. Mais Complètement. tu vas nourrir ton corps parce que tu vas manger de la nourriture. Mhm. Tu peux pas nourrir ton esprit de cette même façon. Mhm. Mais ça va avoir un impact sur comment tu te sens à l'intérieur, Exactement. sur tes fréquences. Enfin, tout est lié. Tout est C'est lié. ça qu'on veut vraiment rappeler. Exactement. C'est beau. Écoutez, on est presque connectés. On se complète. On se complète complètement. Donc il y avait de ça. Et pour rentrer dans
dans le sujet, mais moi je pense que c'était intéressant en fait, vu qu'on va parler de nos expériences dans cet épisode-là surtout. Moi je sais que là ces derniers temps typiquement c'était exactement ce qui s'est passé, que j'ai eu un espèce de frein, de bug sur comment je nourris ces choses-là, et qu'en fait il y a juste eu un arrêt de tout. Pareil. Voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est comme je disais avant, qu'il y avait ce côté d'interconnexion avec tous ces plans, enfin toutes ces nourritures différentes, donc que ce soit invisible ou très physique. Finalement, je sais que j'avais de la peine à rentrer pleinement dans ma spiritualité. Donc j'avais de la peine à nourrir mon âme et mon esprit, parce que je le lis directement. Et l'esprit, je le lirais plus d'un point de vue aussi intellectuel, de culture, genre de choses. Où je sais que j'ai eu aussi beaucoup de peine à me plonger dans ce genre de choses. Et c'était directement aussi impacté par la manière de me nourrir physiquement. Et en fait, je me suis dit, c'est dingue, parce qu'effectivement, il y a aucun de ces points qui fonctionnait bien, ou du moins, j'essayais un peu, mais ça fonctionnait pas. Puis au moment, j'avais fait un peu table rase et je me suis dit, OK, tout me paraît très compliqué parce que c'est une période de mouvement. En plus, je pense que là, tout le monde pourrait être d'accord là-dessus. Ces derniers mois, enfin ce dernier mois en tout cas, mais je dirais bien les 2-3 derniers, ont été énergétiquement très très impactants. Très chargés. Hallucinant. De bonnes choses, mais le problème est que quand il y a beaucoup, que ce soit bon ou mauvais, et que tu prends un coup de massue, et c'est très fatigant. Faut être prêt à... Quand tu as des fréquences qui changent, qu'elles soient hautes ou basses, c'est dur à vivre. Ah, bien sûr. Et nous, c'est un changement, quoi, exactement. C'est très collectif, mais nous, individuellement, on l'a ressenti aussi fort. Beaucoup, et c'est pour ça qu'on n'était pas très présente. Ouais. Je crois qu'on n'a même pas réussi à communiquer sur le fait qu'on n'était pas présente. C'était en plus de ça, non, exactement. On était dans un recul total. Oui, puis il y a une introspection aussi certaine qui va avec ça. C'est aussi pourquoi on n'arrive pas. Et nous, on a besoin de le comprendre, comme je dis, individuellement. Tout à fait. Et du coup, effectivement, donc face à tout ça, un peu à ce dilemme de, OK, là, c'est temps, je sens qu'énergétiquement, ça fonctionne pas trop. Du coup, il y a un peu tous les autres plans qui dysfonctionnent aussi. Je me suis dit, par où je peux rentrer pour, du coup, impacter ces autres plans. Il faut reprendre... À quelque part, de toute façon. Et pour moi, je sais que l'aspect, typiquement, quand je dis physique, donc par exemple, la nourriture vraiment du corps. Donc la nourriture manger, ou la nourriture, typiquement le sport, la marche, ce genre de choses. Pour moi, c'était dur parce que physiquement, je me sentais lourde et j'avais vraiment un manque, aussi une absence de motivation face à ça. Ma spiritualité directe était aussi compliquée, et je me suis dit la manière la plus douce pour moi, c'est notamment la méditation ou la lecture. Donc pour moi, la méditation, c'est une manière de rentrer, en fait, de nourrir d'une certaine manière ton âme et ton esprit, ton corps aussi du coup, mais plus directement l'âme et l'esprit, et la lecture plus pour moi l'esprit qui nourrit aussi l'âme. Mais du coup, c'est deux plans assez, et je trouve ça connectés. hyper intéressant ce que tu dis, par exemple, notamment avec la méditation. Oui. Parce que tu vas être en pleine conscience avec ton corps. C'est ça. Et tu vas être beaucoup plus attentif et conscient, tout simplement, des besoins que tu as. Exactement. Tu vas sentir si tu es fatigué. Enfin, moi, typique, j'arrive à savoir, peut-être pas aussi précis qu'une prise de sang, si je manque plus de fer ou de magnésium, mais quand même, quand tu es bien conscient de ton corps et que tu l'écoutes, tu peux te dire, OK, là, je vais devoir plus me diriger vers certaines choses, tout à fait. Ou en tout cas, micronutriments pour répondre aux besoins de ton corps. Et comme tu dis, vraiment, tout est lié. Mais ça rejoint exactement tout ce qu'on a expliqué déjà durant tous les épisodes précédents, c'est la conscience. Et on revient toujours à ça. Mais alors ça, c'est intéressant de revenir là-dessus, parce que c'est vrai que moi, dans ce genre de moment, type de ce qui vient de se passer, j'ai de la peine à être dans mon corps. J'ai une tendance un peu à me barrer en haut. Pour moi, c'est aussi plus simple de fonctionner comme ça. Et c'est un fonctionnement qui existe depuis longtemps, hein. Donc ça se fait un peu, donc ça fait que je suis plus vraiment dans mon corps, que le seul moment où je le suis, c'est directement connecté à des douleurs ou à une forme de physique lourd, enfin, où ça devient compliqué. Et effectivement, la méditation, c'est une manière pour moi très douce de revenir dedans.
Et c'est intéressant de rentrer par là quand justement tu as cette dissociation où tu sais, tu as un peu ta tête en haut d'un ballon et tu flottes et tu es un peu à côté de tes pompes. Et du coup, il n'y a rien qui fonctionne vraiment. Mais ça rend service quand même à un moment. Complètement. Mais moi, j'étais exactement dans cette phase-là en ce moment. Puis là, il est temps de revenir. Il faut de nouveau être dans l'action. Il faut être dans le corps. Il faut être dans le présent, sur Terre. Ouais. Bon, c'est l'été aussi. Oui. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui je pense, a un impact sur pas mal de monde. Hein. Mais du coup, évidemment, que là, l'envie d'aller à l'extérieur, de bouger, de sortir, de voir du monde, elle est beaucoup plus présente. De façon très différente. Ouais, tout à fait. Je pense que les saisons aussi, elles sont, surtout chez nous, où il y a quand même on a 4 saisons en Suisse, à l'inverse d'autres continents. Ouais, exactement. On n'en a que 2, par exemple. Nous, on a vraiment tout ce process-là qui se fait petit à petit. Moi, ça, effectivement, je sens, déjà, dès que le printemps il arrive, tu te réveilles, tu sens mieux, t'es plus léger. Tu sors de cette hibernation qui fait sens et qui est très juste aussi, je trouve. Hein. Je pense que c'est important de bien sûr, il y a la composante mentale, un peu de se dire il fait beau et chaud, donc du coup j'ai envie de sortir, et quand il fait plus froid et nuit tôt, t'as pas forcément envie. Mais finalement, ton corps a aussi besoin en hiver c'est un bon moment pour être chez soi, avec soi, en introspection et tout ça. Et du coup, il y a le temps qui fait beaucoup. Moi, je sais que, pour revenir à ce que tu disais, là, il y a effectivement ce truc de il faut revenir, puis... mais même pas il faut, en fait, parce que je trouve que ça donne un peu un espèce de... il faut, tu dois, tu vois, mais c'est plus... ça se fait tout seul, besoin, mais ça fait partie des choses qui nous nourrissent en plus. Exactement. Mais là, c'est plus de notre choix. Après, on peut choisir d'accueillir le soleil, d'aller passer du temps le matin quand le soleil il est encore doux et de profiter de la nature. Enfin, c'est une nourriture... Parce que nous, on adore l'été et le soleil, mais pas trop. Oui, j'aime pas l'été. Non. J'aime pas le chaud, ça fait pas du bien à mon corps. Bref. Donc là, on parle beaucoup nourriture, corps, l'âme, l'esprit, mais concrètement, parce que on s'adresse quand même parfois à un public qui est encore novice, qui découvre, qui a pas forcément conscience en plus que tout ce qu'il fait ou ingère a un impact sur comment il se sent. Plus concrètement, tu vois, on peut aller... peut-être plus dans le détail. Plus dans le détail, parce que moi je trouve ça hyper important, genre autant la façon dont je nourris mon corps, donc vraiment avec la nourriture, comment je le nourris aussi, comment j'en prends soin, je fais beaucoup de sport par exemple, et puis il y a toute cette nourriture de l'âme et de l'esprit, la culture, des énergies, enfin il y a tellement de trucs. Est-ce que toi, il y a quelque chose en particulier dans tout ça qui est indispensable dans ton quotidien, ou en tout cas dans ta vie, où tu vas te replonger là-dedans quand justement tu as besoin de te reconnecter, de te sentir vivante, enfin tu vois, est-ce que... C'est hyper intéressant, je trouve, d'employer le terme se sentir vivante. Je crois que c'est vraiment ça aussi. Si tu te nourris pas, tu vas vers une mort. Enfin, en clair. Plus, si on va vraiment dans quelque chose de technique et physique, je crois on conseille de manger environ 1000-1500 calories, parce que c'est vraiment le minimum que ton corps a besoin pour fonctionner, c'est-à-dire pour que ton cœur, ton cerveau et ton foie, qui sont tes fonctions vitales, fonctionnent. Et si tu veux pouvoir faire plus, il faut te nourrir plus. Mais c'est très technique et très physique, mais je pense qu'on peut l'utiliser de façon métaphorique pour tout le reste, pour tout ce qui est de l'esprit et des fréquences. Ouais, absolument. Donc oui, pour être vivant, vivante, il faut se nourrir, peu importe la forme, du coup. Là. Plus que le minimum pour survivre. C'est clair. Alors moi, à titre perso, il y a vraiment... il y a un côté physique qui est très compliqué pour moi. Je crois que je l'avais déjà plus ou moins stipulé dans un épisode précédent, mais je suis atteinte d'une maladie un peu chiante, qui a un impact du coup physique fort et des douleurs vachement intenses à certains moments qui font que je suis bloquée physiquement. Donc j'ai appris de toute façon aussi à me nourrir d'autres manières. Donc quand je dis physique, c'est que du coup en rapport avec typiquement le sport, t'en parlais avant, ou avec la nourriture aussi directe. J'ai de toute façon du coup mon alimentation qui est assez drillée aussi par rapport à ça. Mais du coup il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été coincée au lit pendant des jours et des jours d'affilée, où du coup la notion de te lever à la limite pour aller aux toilettes et encore pour te faire manger t'oublies, parce qu'en plus du coup effectivement, pour pas arriver à une mort certaine, t'es obligé de te nourrir de manière différente. Et au début, c'était Netflix. Pas mal, j'arrive même pas à le dire, c'est pour vous dire. Netflix et rien d'autre, parce qu'en fait, t'éteins ta conscience en mode je vais rien faire et rien penser. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu te dis j'ai plusieurs options. C'est soit je fais rien, et du coup, je me laisse mourir. Ou éteindre du moins, soit je me nourris d'une autre manière. Et moi, la manière de me nourrir, c'est effectivement
d'un point de vue intellectuel. Donc, beaucoup de lectures, toujours dans la même direction finalement. Moi, c'est toujours des lectures. C'est très axé sur le développement personnel, voilà, la spiritualité. Moi, après, t'es quand même une personne hyper curieuse. Enfin, là, si je vois tous les livres et que je connais très bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de cuisine. La botanique aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse de près, mais parce que ça rejoint le parfum aussi. Voilà, quoi. Et le parfum, évidemment. Ouais. Mais en fait, c'est toutes des choses qui sont liées à ta spiritualité. Oui, en fait, finalement, je suis toujours dans une nourriture très subtile / invisible, tu vois. Enfin, si tu prends rien que le monde des odeurs, finalement, c'est quelque chose qui se voit pas non plus. Et c'est quelque chose, en fait, que je peux me nourrir sans avoir besoin d'utiliser mon corps. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de réaliser aussi maintenant, où ça devient problématique aussi, parce que jusqu'à présent, ça me permettait de tenir aussi et de nourrir d'autres choses, on est bien d'accord, mais du coup, il y a un plan qui me manque, et c'est le plan physique. Donc mon entrée, en fait, dans ce genre de choses, là où je vais aller, c'est toujours cette composante-là. Mais sinon, là, typiquement, je t'en parlais avant, je sens que mon corps a besoin aussi de reprendre un peu des forces. Type de sport, ce genre de choses où je sais que ça va te perdre parce que maintenant il y a deux plans qui sont nourris en permanence et il y a le troisième qui, enfin tu vois, si t'as une table, t'enlèves un pied, elle va tenir un petit moment, au bout d'un moment elle lâche, tu vois. Belle métaphore. Merci. T'as aimé, hein? Moi aussi, je l'ai aimé. Je sais pas d'où elle sort. J'ai l'impression que ça peut résumer tout ce qu'on a l'intention tout cet épisode tout ce qui va suivre. Ouais, mais c'est ça. Résumer-le à cette métaphore. Mais on va quand même continuer. Oui, on va continuer. donc voilà. Donc moi, je sais que c'est mon entrée pour finalement avoir un équilibre. Parce que la notion d'équilibre, elle est importante aussi. De trop nourrir un, mais pas les autres. Tu soulèves tellement un point important, ça me parle. C'est vrai. C'est vrai. Et on voit, enfin, je pense que toi tu partages ça, mais moi je sais que des fois j'ai tendance à partir que dans un et à oublier le reste. Absolument. Et ça dysfonctionne ailleurs. Et il y a un moment donné où ça va pas, tu vois, t'es que dans du noir, que dans du blanc, ça fonctionne pas. Donc voilà, moi en tout cas pour l'instant c'est vraiment comme ça que je fonctionne et mon but, et je le remarque de plus en plus, aussi avec cette... je mets des guillemets, mais cette élévation de conscience constante, du coup, qui se met en place, où à un moment donné, tu te dis, OK, cool, maintenant, le but ultime, je pense, de l'humain, c'est d'atteindre une forme de bien-être constant, et le bien-être, tu le retrouves dans un équilibre. Et du coup, ça va avec ça. Waouh. J'apprécie. On rappelle qu'on n'écrit pas nos épisodes, ou du moins très peu. Celui-ci, on n'a pas du tout écrit, ni même prévu ce qu'on voulait dire. Et c'est beau comme ça se passe comme ça. Ouais. Enfin, en fait, je crois que c'est pour ça aussi qu'on choisit de pas écrire et pas trop structurer, c'est que c'est vraiment notre vérité qui parle. Ouais, du moment, en plus, c'est ça qui est génial. En plus, on est en pleine introspection parce que je sais que c'est des réflexions que tu t'es pas forcément faites et que là, tu fais le point sur toi. Et en fait, c'est ça qui est exactement. C'est ça qui est génial, c'est qu'en même temps que je suis en train de parler, je suis un peu là, mais en train de prendre conscience. C'est ça. C'est c'est ça. Mais c'est cool parce qu'en fait, on vous invite vraiment à aussi aller dans la réflexion avec vous-même quand vous nous écoutez. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires? Enfin, moi, en tout cas, je t'écoute et ça résonne beaucoup. Alors, parle-moi de ce qui résonne, Stéphanie, parce que toi, je sais que de toute façon, on a des points connectés, mais je sais que tu as une autre manière aussi de te nourrir. Ouais, de ouf. Mais ça me fait penser, en fait, quand j'ai commencé à prendre conscience que justement, je pouvais me nourrir bien de tout ce que je consomme, y compris la nourriture en elle-même. J'ai vraiment changé drastiquement ma façon de vivre. J'étais même arrivée à un point où je voulais tout le temps me nourrir de choses intéressantes, c'est-à-dire que je prends le métro, je prends le train. J'étais vraiment folle à cette époque. Ça allait trop vite dans ma tête. J'écoutais de la musique, donc je décortiquais les sonorités dans ma tête parce que bon, je fais de la musique, donc ça m'intéressait beaucoup et je découvrais en fait tout mon potentiel là-dedans à ce moment-là. Donc j'analyse comment c'est écrit, comment c'est composé, comment c'est chanté, tout. Je lis un livre en même temps. Déjà ça, tu sais, marathon. Plus tu observes le monde autour de toi, tu ressens énergétiquement ce que les autres ressentent. Enfin, c'est vraiment quand mes sens se sont ouverts, et ça va en fait avec l'éveil en fait qu'on a déjà évoqué. Et je crois pas que j'ai parlé spécifiquement de ce qui se passait de cette façon-là, mais tout d'un coup j'avais ce truc, je peux me nourrir de tellement de façons. Et en fait, tout ce qui était de se dépenser ne m'intéressait plus. Sortir en soirée, aller faire les magasins, c'était se dépenser. Mais se dépenser physiquement. Bah, pas forcément. Quand tu vas en soirée, tu te dépenses pas forcément hyper physiquement. Oui, aussi, parce qu'on est des grandes danseuses, c'est clair. Mais il y a ce truc social, ce brouhaha qui étouffe tes pensées. Enfin,
tu dépenses, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et tout d'un coup, tout ça ne m'intéressait plus du tout. Et j'ai commencé à que vouloir être dans la nourriture qui allait élever mes vibrations en permanence. Donc ça a été très intense. Après, au bout de quelques mois, je me suis quand même calmée et j'ai justement cherché cet équilibre dont tu parlais tout à l'heure. Parce que je l'avais pas, je suis trop allée dans un truc. C'était très intéressant de comprendre que, waouh, mais j'étais allée sur des fréquences tellement hautes mais en que fait, j'étais plus... ça fait tellement de bien aussi. Ouais, il y a ce ouf. côté où tu touches, t'es là, je veux encore, mais oui, parce que c'est fascinant. Vraiment, c'est une forme de drogue, hein, oui, enfin, tu vois. Clairement. Donc oui, il y a cette nourriture très, très puissante, donc on va à fond dedans, on en veut toujours, puis à un moment tu t'en perds, quoi. Mais depuis, c'est vrai que j'ai gardé... pour moi, c'est hyper important toujours de bien nourrir, donc de toutes les façons. Par exemple, regarder un film, c'est très rare que ça m'intéresse et que j'ai envie de prendre le temps pour ça, parce que j'ai pas l'impression que ça me nourrit, à l'inverse, ça me dépense. Alors des fois, je vais le faire dans une démarche parce que peut-être artistique, où je vais analyser, et puis je vais chercher... Des couleurs, des émotions, et puis là ça m'intéresse, mais autrement je suis toujours dans ce truc où j'ai besoin que ça me fasse du bien, que ça me remplisse. J'adore regarder des documentaires, découvrir comment notre monde fonctionne exactement, que ce soit les animaux, la nature, l'humain, enfin toujours dans l'apprentissage. Je trouve ça trop important. Puis après il y a bien sûr tous les trucs du quotidien qui pour moi sont indispensables. C'est manger des matières premières, prendre le temps de cuisiner, de mettre des bonnes énergies dans ce que je fais. Et je me posais la question de est-ce qu'on parle de tous ces détails de consommer des produits animaliers, parce que ça fait partie des grandes questions de l'éveil et des fréquences, parce que ça reste un sujet et un débat. Et moi, j'ai pas envie qu'on débatte. Je pense que tu es assez du même avis que moi. Complètement. En tout cas, personnellement, dans mon conseil, faites vos expériences et prenez ce qui est bon pour vous. Ouais, tout à fait. Parce que vous dire ne mangez pas d'animaux parce que ça baisse vos fréquences, non, ça vous met peut-être dans une situation inconfortable. Tout à fait. Pour moi, faites vos recherches, posez-vous les questions, faites en fonction de vous et ce sera votre vérité qui vous appartient. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de juste, en fait. Encore une fois, c'est toujours propre à chacun. Et moi, je me suis pas perdue parce que j'ai fait mes expériences. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée beaucoup dans la spiritualité, justement, je suis tombée sur ces trucs. Et puis, tout d'un coup, tu vois, manger des produits animaliers, c'était mal. Donc, j'ai tenté le régime vegan. Et tu te dis, bah, voilà, je vais élever mes fréquences. Voilà. Puis après, tu t'intéresses à d'autres peuples qui, eux, chérissent les animaux qu'ils mangent. Pour eux, c'est sacré. Ça fait partie de leur culture. Enfin, puis tu te dis, je suis censée me positionner où, en fait Donc, faites vos expériences, soyez clémente avec vous. Et je pense que c'est là où on trouve l'équilibre, c'est aussi de s'écouter soi. Alors, bien sûr, nous, on donne des conseils, donc on vous dit écoutez-nous, mais écoutez-vous vous-même. Oui, et puis écoutez-nous dans le sens où, comme on l'a très justement dit, on donne nos expériences. On est bien évidemment hyper heureux si ça parle à certaines personnes. Et c'est ça, c'est pas, on le dit suffisamment souvent, je crois, c'est pas une vérité absolue. Je veux dire, on est les premières à changer d'avis bien sûr. Sur certaines choses. Puis comme tu dis, ça va avec les expériences. Et finalement, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu prends tout type de croyances et en fait, jusqu'à en faire la tienne. Et c'est hyper OK, il faut tester. Et d'un autre côté, des fois, tu as besoin de justement te sentir comprise dans quelque chose et d'aller pleinement dedans, d'aller presque toucher de l'extrême de cette chose pour en fait pouvoir te dire non, ça me convient pas, ou à l'inverse, c'est super, en fait, ça me convient. Et du coup, il faut un peu aller chercher un peu partout, tu vois, ça c'est hyper important. Ouais, je pense que... Non, mais c'est vrai, du coup, c'est vrai que on invite à la réflexion de déjà prendre conscience comment vous vous nourrissez au quotidien. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est le temps. Mais la nourriture, se nourrir des autres. Ah oui, complet. Les fréquences des gens qui nous entourent ont énormément d'impact sur nous. On peut se nourrir de nos amitiés. Dans le bon comme dans le mauvais, ça peut nous pourrir en fait si on est avec si on continue de nourrir des choses qui nous conviennent plus, des relations qui nous conviennent plus, elles nous pourrissent de l'intérieur. Et puis c'est des choses qu'il faut vraiment écouter. S'il y a des signaux, si le corps, l'esprit réagit dans le bon comme dans le mauvais, prenez conscience de tout ça. En fait, c'est surtout ça qu'on aimerait dire, c'est de se questionner sur comment je vis ma vie en fait. Et comment je le... Oui, parce que finalement déjà il y a que toi qui vis ta vie. Et petite phrase magique, je peux. On aime bien les petites phrases magiques. Oui, comme la dernière, c'était
C'était quoi déjà? Merci pour l'information, ça ne m'appartient pas à Ah ça oui, et c'est sur à se rappeler sur l'épisode précédent. Incroyable. Faut regarder l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore vu, fait. Épisode 3, toujours en ligne évidemment. Voilà. Petite phrase magique, je trouve très importante pour cette conscience-là, notamment des autres et de ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours évident. Surtout quand il y a aussi une notion émotionnelle, etc. Bien des fois, on sûr. questionne pas forcément. Et c'est vrai qu'on est dans une société où le non n'existe pratiquement pas. On se bat beaucoup pour ça, mais finalement, le fait de le dire est très compliqué. On répond plus vite que l'on pense. Hein. Tu veux boire un café demain? Oui. Tu réfléchis même pas. T'as même pas pris 3 secondes. Et on en arrive même au point, des fois, d'être gêné de dire non. Truc bête. Alors que c'est notre temps, c'est Oui, nos émotions, ça nous appartient. Mais trucs ridicules, par exemple, moi je suis fumeuse, j'ai mes cigarettes, alors j'ai aucun problème à donner des clopes aux gens, je m'en fiche, mais des fois, tu sais, il y a une personne qui te demande et suivant la manière dont c'est amené comme ça, t'as pas envie, pas à dire non. mais tu dis pas non, parce que c'est mal vu, parce qu'après voilà, c'est très ici en Suisse, on a aussi ce côté un peu attention, faut faire attention à ce que tu dis, faut être gentil, faut être machin. Donc il y a de ça. Mais en fait, du coup, on se questionne pas vraiment par rapport à ça, donc ça fait que c'est compliqué de vraiment aller dans est-ce que cette personne me fait du bien ou pas, surtout quand il y a justement un lien émotionnel. Donc petite phrase que je voulais dire avant. Elle est où la phrase magique là? Laisse-moi poser mon cadre. Hein. Après, tu m'étonnes qu'on fasse des épisodes de 1h30. Je divague. Excusez-moi. Je recentre. Ma petite phrase magique, c'est au nom de quoi je le fais. Et en fait, moi, je m'imagine toujours. Ça, c'est une personne qui m'avait amené cette phrase, qui a d'ailleurs changé ma manière de concevoir les relations quand je l'ai eue. Et grâce à lui, j'ai toujours ce visuel, j'ai un petit Yoda sur l'épaule qui me balance toujours cette phrase et qui me dit au nom de quoi tu le fais. Et au nom de quoi la réponse doit être une valeur profonde. Ça veut dire, il y a une personne que j'apprécie, que j'aime bien, ça va, qui me demande de l'amener, je sais pas, à 5h du matin à l'aéroport. Ok, je le fais parce que je réfléchis pas, puis parce que ouais, j'ai une voiture, je peux quand même l'amener, puis bah, c'est gênant de dire non, hein, parce que la personne elle va faire quoi. Mais au nom de quoi je le fais? Si j'ai pas de réponse à ça, et si c'est au nom de ce qu'on me demande de faire ou au nom de ne pas vouloir vexer, ça c'est pas valable. Par contre, ma sœur me demande de l'amener à l'aéroport. Au nom de quoi je le fais? De ma vision de la famille, de mes valeurs, de l'amour, voilà exactement. Ça c'est valable, donc je le fais. Et en fait, ça fait aussi que la manière dont tu fais les choses, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste, et tu deviens directement beaucoup plus en accord avec toi. Et il y a des fois aussi où tu organises des choses, où tu prévois des choses, sur l'instant T, t'es à fond. Et ton au nom de quoi il est genre en mode au nom de l'amitié, de la vie, de l'amour, de wouh, pump it up, c'est surtout nous on chauffe vite. Puis 2 semaines après t'es un peu là, bon ça c'est introverti life, mais pourquoi 2 semaines après t'es là, oh mon Dieu, pourquoi? Et si tu te dis ok, au nom de quoi, si 2 semaines après je le fais, bah au nom de mon amitié avec cette personne, de ma parole parce que j'y accorde de l'importance. Ok, je le fais. Tu vois ce petit questionnement finalement, ça va être soit un élan de motivation quand t'en as pas envie alors que t'avais fixé, ou alors un élan d'alignement de non, je viens pas parce que j'ai une raison valable pour moi. On s'en fout que ça soit valable pour l'autre ou pas. Ça se tient tellement avec ce qu'on aborde là, c'est fabuleux. Parce que tu peux vraiment l'appliquer à tout. À tout ce que toutes les façons dont tu vas te nourrir, c'est demandez-vous pas tout le temps au nom de quoi, parce que je vous jure, vous mettez un plan. Je sais pas, hein, tu prévois d'aller manger un fast-food au nom de quoi? Non, mais totalement, alors ça, je suis d'accord. Avec ça, ouais. Après, je pense qu'il y a aussi, notre but, c'est pas de rentrer dans une forme excessive de contrôle, hein, puis on ne l'apporte pas comme ça. Non, c'est pas ce qu'il faut du tout. Voilà. Faut aussi que ce soit naturel. Ouais, donc t'as le droit de te dire pourquoi je vais manger un fast-food ce soir. Plaisir, ça fait plaisir. Au nom de quoi? Bah, au nom de mon kiff de ce soir. Bon, bah, vas-y, fine. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une vie extrêmement disciplinée, par phase, parce qu'il y a des fois aussi où je me laisse tranquille. Mais nourriture extra équilibrée, mais par choix, parce que ça me fait du bien. Exactement. Je vais au sport presque tous les jours. J'aime profiter de mes journées du matin au soir et dormir suffisamment, me coucher pas tard. Enfin, bref, tout ce qu'il me faut, passer du temps pour moi, refuser des rendez-vous parce que non, là, j'ai besoin d'être avec moi-même. Et puis, enfin, bref, c'est très discipliné et je m'écoute beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je me force à faire, genre ça c'est la vérité, ça c'est ce qu'il me faut pour être bien, et sans ça ça va pas. C'est ce qui me convient à moi et je ne me force à rien. C'est que ça fait partie de ce qui me fait du bien. Exactement, et il y a que comme ça pour moi, du moins je pense que tu peux vraiment être agréable et juste avec les gens. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément avec toi, c'est que t'as jamais eu de peine à me dire non
pas aujourd'hui. J'adore, je suis très contente de pouvoir le faire. Et je trouve ça d'un rassurant et d'une justesse qui fait que mais je suis trop contente parce que je justifie pas, je mens pas. C'est vrai que en fait c'est ça aussi. Probablement des années en arrière où je disais je peux pas, j'ai oublié. Voilà. Mais pourquoi par gêne de refus, par gêne de dire non, par gêne de tout ça. Ouais, maintenant quand j'annule des rendez-vous, je dis écoute aujourd'hui je me sens pas. Ouais. Et je peux pas pouvoir t'accorder l'énergie que j'aimerais, donc c'est mieux qu'on se fasse ça une autre fois. Et en fait, quand t'es dans cette justesse-là, comment tu veux que la personne en face t'en veuille ? Puis en plus, toi, avec toi-même, t'es juste avec toi, parce que quand tu mens aux autres, c'est horrible. Tu mens à toi-même, t'es mal à l'aise, t'alimentes des trucs, on retombe bien sûr. Dans le thème, tu vois, mais t'alimentes quelque chose de pas sain. Pas sain, en tout cas, on va dire pas bon, parce que bon, c'est encore propre à plein de choses qui est bon ou mauvais, mais... Mais c'est vrai que c'est jamais agréable et que tu le ressens dans les fréquences. Et puis, effectivement, tu tombes dans un truc où tout d'un coup, ça devient une habitude d'être comme ça, quoi. Ouais, et effectivement, c'est pas juste. Donc, à mon avis, tu reçois pas les bonnes fréquences quand tu te comportes comme ça. Tu vois, je fais juste un exemple parce que ça me fait trop rire parce que je me suis exactement fait cette pensée ce matin. Ce matin, j'avais un rendez-vous à 9h à Vevey. Et... donc j'avais rendez-vous à 9h. Bon, j'étais un peu en retard parce que je suis tout le temps en retard. On parlera du temps un jour. Et du coup, j'écris à la personne avec qui j'avais ce rendez-vous et je lui demande si c'est OK pour cette personne qu'on se voit à 9h30. Parce que voilà. Il me dit pas de souci, mais du coup à 10h30, je dois partir. Et là dans ma tête, alors c'est une personne dont je me réjouissais vraiment d'aller le voir, etc. C'était super, il n'y avait pas de questions à se poser par rapport à ça. Mais là dans ma tête, je me suis dit ah mon Dieu, mais d'aller 1 heure là-bas pour revenir ensuite pour tout ça, j'ai pas envie, du coup je vais pas être dans une énergie très cool et tout. Puis directement je me suis dit je vais lui dire en fait que je sais pas, il y a un truc avec le chien, mais c'est horrible, ton cerveau il part dans un espèce de mytho genre juste pour pas dire à la personne genre non, en fait ça me convient pas, voilà. Et finalement je me suis posé la question, ok, si tu vas là maintenant 1 heure alors que t'as pas envie, si tu vas 1 heure, au nom de quoi tu le fais? Franchement, au nom de Cud. Non, mais au nom de rien, au nom de ma parole, puis en plus, t'es pas... Enfin, non, au nom de rien. Ok, donc ça me convient pas. Et du coup, j'ai écrit à cette personne en lui disant, écoute, de descendre pour 1 heure, ça m'embête. Je préfère te voir de manière un peu plus tranquille, où on ait le temps et tout, puis qu'on soit pas stressé par le temps. Est-ce que t'es ok avec ça? Grave, pas de problème et tout. Trop cool. Et je sais que si j'avais dit à cette personne... écoute, je peux pas venir tout d'un coup, je dois annuler parce que j'aurais trouvé un espèce de toujours un truc, drama for life. Et du coup, bien sûr que la personne n'aurait rien pu me dire parce que circonstance atténuante qui fait que, mais ça aurait fait que la prochaine fois où je le vois, il m'aurait certainement dit et du coup comment ça s'est passé, et puis du coup j'aurais dû re-rentrer et c'est tellement pas ok de faire ça. Oui, ça n'a aucun sens. Non. Et en fait, du coup, je me suis vraiment tu vois, c'est tout petit comme truc. Mais c'est tout petit, mais ça prend suffisamment de place pour se questionner quand même, puis vite partir dans quelque chose qu'on fait toutes et tous tout le temps. Ah oui, je pense que ça va parler à tout le monde. Beaucoup de monde. Donc, au nom de quoi? Moi, perso, bébé Yoda, à droite. Voilà, il me convient très bien, le petit Yoda. Ça peut être tes petits toits, tu vois, genre peu importe. Mais j'aime bien imager, en fait, d'avoir vraiment ta petite conscience qui se met sur Watt, tu vois. Parce que moi, j'ai la prétention de dire que ma conscience, c'est Yoda. Mais tu te mets une conscience et puis tu te poses la question. Et je te jure qu'en fait, à force de te le dire, de te forcer presque à le faire au début, à un moment donné, ta question, tu te la poses toute seule. Et de juste prendre 3 secondes avant de répondre. Tu sais, juste demain, on se voit. De te dire j'ai envie ou j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, non. Ou oui, j'ai envie. Puis en plus, ton oui, il sera vraiment genre oui, tu vois. Non, mais c'est vrai, je trouve ça fascinant. Donc voilà, je me suis un peu éparpillée. Non, mais c'est très bien parce que, en fait, j'imagine qu'avec ce titre, beaucoup de gens peuvent penser qu'on va leur dire prends le temps de lire un livre, va méditer, promène-toi, mange ça, mange équilibré, fais du sport. Et en fait, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment les trucs au quotidien qui nous nourrissent, nos relations, nos échanges, les nuits qu'on passe, le temps de sommeil, le temps où on est éveillé, enfin, tellement de choses. Et c'est très juste tout ce que tu viens d'expliquer parce que ça permet vraiment de se rendre compte de ça. Ouais. C'est comment tu te nourris, tout simplement. Et je crois que c'est vraiment là où on voulait aller et qu'on n'a pas plus à dire que non, je crois prenez conscience de ça. Prenez conscience de tout ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. Si vous les avez pas écoutés, il faut recommencer depuis le début. Et même, d'ailleurs, si vous les avez déjà écoutés, réécoutez-les, que ce soit aujourd'hui ou dans 6 mois.
parce qu'on se rend compte que nos niveaux de conscience D'apprendre les choses bougent différemment. tout le temps. Ouais. Et qu'il y a beau avoir un moment où on était ultra conscient et à fond dans la spiritualité, 6 mois après, peut-être on a tout perdu. Bien sûr. Et c'est vraiment des cycles, ça bouge tout le temps. Jusqu'à arriver, à un moment donné aussi, à une certaine stabilité. Toujours. Mais c'est vrai que même... Mais que ça s'éteint ou ça s'allume. Exactement, plus ou moins, bien sûr. selon les périodes. Puis on est aussi directement touché par notre environnement. Il y a des fois, c'est comme ça. Et moi, je sais que même nos épisodes, il y a des fois, je les ai réécoutés, où tout d'un coup, il y a une phrase où j'étais là, genre, mais oui, c'est ça. Oui. Et en fait, poum, rappelle-toi. Alors pourtant, c'est nous qui l'avons dit, tu vois. Ouais, mais donc, ça te hyper parle à un intéressant. moment clé parce que tu vis quelque chose de similaire et que à ce moment où tu l'as dit, ça parlait pas plus que ça. Mais c'est pour ça que c'est hyper important de nous réécouter. Vous avez tout l'été important. pour vous faire cette petite saison, d'ailleurs, qui est composée que de 4 épisodes. Enfin, plus un 5, épisode qui est fait en 2 parties. Ouais. Mais la saison 1 s'achève là-dessus. Oui. Au nom de quoi elle s'achève là-dessus? Je pense qu'on aurait juste pu faire un épisode de 5 minutes au nom de quoi. Mais effectivement, je pense que c'est important et ça nous donne aussi à nous de nouveau des petites piqûres de rappel par rapport à certaines choses. Et on se réjouit de revenir auprès de vous en septembre. Oh, ça va être fabuleux. Donc oui, on redonnera la date très exacte sur les réseaux sociaux. Oui. Darian, comme à notre habitude, on va terminer ce petit tirage par un jeu de cartes, comme d'habitude, qu'on vient de switcher, parce que ceux qui nous regardent via YouTube, vous avez sûrement pu voir qu'on avait un jeu de cartes sous les yeux et qu'on en a mis un autre, parce qu'on avait choisi un oracle qui est absolument fabuleux, mais le message est très très long et demande vraiment un temps de lecture et de réflexion. Et puis on va rester sur les cartes qu'on a l'habitude de tirer, qui sont des messages courts, mais d'une justesse très pertinente en général. Et on disait que là, on allait vraiment demander un message pour la clôture de la saison. Et pas seulement de cet épisode. D'entrée en matière de la spiritualité. Et aussi, qu'est-ce que... Je trouve qu'il peut y avoir cette réflexion de cet été où tout le monde s'accorde une pause. C'est pas que nous, c'est vraiment général. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qui va être travaillé pendant cette période? Main magique. C'est moi qui tire. Et moi, je dis qu'on a 2 messages aujourd'hui. Ouh, ça se vient. Ouais. Et on l'a déjà eu. Oui. Mais alors, très marrant, on a 2 cartes. Qu'on a déjà eu ou pas une qu'on a déjà eue, mais les 2 traitent du même sujet. Moi, j'ai travail de lumière. Et moi, j'ai retrouvé sa lumière. Peut-être d'abord. Alors, retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. C'est vrai qu'on l'a déjà eu, mais comme quoi ça se tient vraiment pour tout ce qu'on traite en général. Et travail de lumière, la colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Moi, j'ai envie un petit peu juste de préciser, quand on parle de lumière et de positivité, c'est pas à tout prix justement être lumineux et toujours aller bien, c'est juste être droit et juste avec soi et effectivement garder cette lumière en soi, elle est toujours présente et il faut l'écouter. Il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, c'est surtout ça en fait. Y compris les moments un peu plus compliqués où quand on est down, la lumière elle s'éteint pas. Non, c'est ça. Elle est toujours là. Elle fait toujours partie de nous. Je vous mettrai sur les réseaux durant ce mois de pause des petits exercices aussi justement pour aller un peu rechercher sa lumière aussi ailleurs parce qu'on a la chance d'avoir un soleil quand même. Qui est un puits inépuisable de lumière. Et c'est des choses où on peut se connecter facilement pour en reprendre. Donc oui, on fait une pause au niveau des épisodes de podcast, mais on va tenter active. En tout cas d'être active. On vous promet rien, on sur peut les pas réseaux promettre. Sociaux. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'est pas tant, mais parce que toi comme moi, on n'est pas des personnes organisées. Non, c'était même pas ce que. Non, toi, t'es organisée, c'est vrai. Ça dépend des périodes, mais je crois surtout par rapport à tout ce qui est virtuel. Bien que peut-être moi personnellement, on peut penser que parce que image d'artiste et puis je nourris un peu les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Non, c'est compliqué. Moi, j'ai de la peine à me. Donc, on va faire l'effort. On apprend gentiment. On va vraiment essayer de plus communiquer avec vous. Donc, SDTM Podcast, on est sur Instagram et sur TikTok. Oui. Fabuleux. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Je suis presque un petit peu émue, hein? Ouais. Nostalgique. Déjà nostalgique de
de Mais notre pause. nous, on va travailler activement À fond, pendant on cet va été. vous C'est pas vraiment une préparer, pause, c'est juste que... Non, c'est une pause de nous en visuel et en Et audio. on va préparer plein de choses. Ouais. On va revenir à la rentrée avec les podcasts, évidemment, et d'autres choses dont on Ouais. vous parlera peut-être Pendant cette période. en avant-première pour les gens Oui. qui nous suivent sur les réseaux. Et donc, on rappelle que l'agenda reste ouvert avec Darian sur sorcièredestemsmodernes@gmail.com pour prendre rendez-vous. Et on vous souhaite un très bel été Oui, de bonnes vacances. et à très vite. À bientôt. Bye bye. Ciao.